tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet suite à différents commentaires, différentes choses que j'ai pu voir à travers l'actualité, aussi bien des choses qui concernent les véhicules électriques, thermiques, mais aussi surtout sur l'intolérance. L'intolérance de ce que l'autre peut penser ou posséder. Ça m'est venu suite à un commentaire sur le fil de discussion et aussi sur des messages qui ont été envoyés sur le mail Léman Perf. Et de ce fait-là, je me suis dit quand même qu'il y a un sujet à aborder par rapport à ça. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine envers les véhicules électriques? Pourquoi certaines personnes sont persuadées que les véhicules thermiques sont mieux que les électriques, que les électriques sont mieux que les thermiques? Pourquoi tant de haine pour les cyclistes envers les automobilistes et les automobilistes envers les cyclistes? Je trouve ça assez dingue en fait. On vit dans un monde d'intolérance et j'arrive pas à comprendre pourquoi toutes ces personnes qui n'arrivent pas à tolérer l'autre se posent pas la question, se disent mais si il a décidé de rouler en électrique, s'il a décidé de rouler en thermique, en vélo, en diesel, en hydrogène, en GPL, peut-être qu'il a ses propres raisons. Ses propres raisons ne correspondent pas forcément à tous. La base de vivre dans un monde de démocratie, en tout cas, c'est de respecter l'autre, de respecter les idées, de respecter les choix. Et de ce fait-là, je pense que rouler dans un véhicule différent de l'autre, c'est exactement la même chose que avoir des préjugés sur la religion de l'autre, sur les croyances de l'autre, sur la couleur de peau de l'autre. C'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à comprendre. Je veux dire, on a assez de problèmes respectivement au sein de nos familles, des choses à gérer dans la vie de tous les jours qui nous posent déjà soucis et qu'on a besoin de gérer. Pourquoi recréer des problèmes sur ce que pense l'autre, sur ce que fait l'autre? J'aimerais bien avoir votre avis sur ce sujet évoqué. Je trouve que c'est assez aberrant. Alors après, peut-être que certaines personnes ont des mauvaises expériences et ces mauvaises expériences les ont conduits à penser différemment et à vouloir imposer certaines choses, certaines croyances, certains choix sur le passage à l'électrique, au thermique, rouler en vélo électrique ou pas. Voilà, c'est quelque chose que je trouve assez dommage, disons, et dans un pays relativement libre. Donc chacun est quand même a le droit de penser ce qu'il a envie de penser, il a le droit de faire ses choix, ses propres choix, et ça passe par aussi la tolérance. Donc voilà, c'est vrai que pourquoi quand j'ai eu, on va dire, 20 ans d'expérience de conduite et de passion vers l'automobile thermique, donc en passant d'ailleurs par les véhicules diesel, j'ai roulé aussi au GPL et je suis passé à l'électrique, et c'est pas pour autant que je ne suis pas un passionné d'automobile et j'aime encore et toujours les véhicules thermiques, mais le choix du passage à l'électrique pour moi est par rapport à ma situation, par rapport à mon besoin quotidien, le côté financier, le côté pragmatique m'a amené à me diriger vers ce choix-là. Mais c'est pas pour autant que je vais chier entre guillemets sur les gens qui roulent au thermique, qui font du bruit, qui polluent. Non, c'est propre à chacun tout ça. C'est quelque chose qui doit être partagé. C'est pour ça que cette chaîne aussi qui a été créée, c'est aussi pour créer du débat. Et du débat constructif, pour essayer de comprendre pourquoi. Je peux imaginer la réticence au changement. C'est vrai que le changement
véhicule, par exemple, comme ça a été le cas, je me rappelle, il y a une quinzaine d'années en arrière, je roulais en boîte mécanique, la boîte automatique était décriée, c'était nul, on n'a pas le plaisir de passer les rapports, j'arrivais pas à comprendre l'utilité de la boîte automatique. Et moi aussi, je faisais partie certainement de ces personnes qui disaient ouais non, la boîte automatique c'est nul, et puis ça coûte cher, et puis l'utilisation on n'a aucun plaisir, et puis si elle casse combien ça coûte, et puis enfin toutes des choses que l'on peut se poser, je pense, et c'est légitime de manière interne, mais pourquoi le décrier et le mettre sur les réseaux alors qu'on n'a aucun recul et qu'on n'a aucune expérience là-dessus? Une fois que moi j'ai essayé le passage à la boîte automatique, je me rappelle que ma première voiture automatique était une BMW, c'était une 328 CI Steptronic, et effectivement beaucoup de personnes n'ont pas compris pourquoi je suis passé à ça. Mais après l'avoir essayé, après avoir réfléchi par rapport à mon besoin, je faisais pas mal de villes, j'avais utilisé pendant de nombreuses années une boîte mécanique, et je me suis dit mais en fait oui, la boîte mécanique c'est génial, c'est super, on y a beaucoup de plaisir, et c'est par rapport à mon utilisation précédente, c'était quelque chose d'extrêmement intéressant. En revanche, le passage à la boîte automatique m'a permis d'avoir un autre plaisir. Ça m'a permis de découvrir autre chose. Et depuis la boîte automatique, que j'ai essayé il y a 15 ans en arrière, eh bien tous mes véhicules qui ont été achetés derrière, sauf la Lotus Exige que je vous avais mis dans une précédente vidéo, tous ces véhicules-là, sauf la Lotus Exige, étaient en boîte automatique, parce que la boîte automatique elle s'est améliorée au fil du temps, et puis les personnes qui décriaient à la base cette boîte automatique, une fois qu'ils ont essayé ça, ils se sont dit ah mais en fait c'est peut-être pas si con, et puis c'est pas si mal que ça. Donc voilà, je vous invite, en tout cas pour les personnes qui ont un a priori, qui ont, on va dire, des idées préconçues, qui écoutent aussi un petit peu trop les médias, parce que les médias jouent un rôle, pour moi, je trouve néfaste par rapport à certaines choses, notamment les transitions énergétiques, l'aspect automobile. Rappelez-vous, il y a 30-35 ans en arrière, il fallait absolument rouler au diesel, l'essence c'était nul, le diesel c'était magnifique, et puis les années ont passé, et ben en fait le diesel c'était pas si bien, faut de nouveau rouler à l'essence, et puis le diesel ça pollue, l'essence ça consomme trop, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et l'exemple du véhicule électrique, c'est exactement ça. Je vous invite à essayer. Le fait d'avoir un véhicule électrique, par exemple, qui a une autonomie de 400 km, il y a 400 km, tu peux pas traverser la France et tout. Oui, ok, très bien. Mais en vrai, en réalité, par rapport à votre utilisation de tous les jours, ça peut peut-être vous convenir, ou ça peut peut-être ne pas vous convenir. Attention, je ne prône pas l'électrique. J'essaie de faire comprendre à certaines personnes qui ont des idées bien arrêtées, avec des idées préconçues sur l'électrique, peut-être se poser la question qu'ils ont eu jusqu'à présent une habitude d'utilisation qui était peut-être très très bien, mais peut-être que ce changement-là peut aussi leur convenir et peut leur apporter un confort de conduite, peut-être un confort financier d'ailleurs, ou pas. Tout dépend après du besoin de chacun, comme j'ai déjà expliqué. Donc, moi personnellement, c'est vrai que à l'époque, quand je roulais beaucoup, je faisais pas mal d'autoroutes. Effectivement, je faisais peut-être les 300-350 km sans m'arrêter. Aujourd'hui, sincèrement, au bout de 2 heures, 2 heures et demie,
Moi j'aime bien m'arrêter, je me bois mon petit café, je me fais mon petit pipi, je me dégourdis les jambes, voilà. Je trouve que c'est déjà mieux, en tout cas pour l'esprit, de un petit peu s'aérer et puis de se décoincer musculairement parlant, le dos, les jambes. Voilà, se dégourdir les jambes permet de se sentir mieux et pour attaquer la route derrière. Et le fait de s'arrêter toutes les 2h30, de faire une pause qui dure 15 voire 20 minutes, pendant ce temps-là votre voiture recharge, en soi n'est pas un problème. Si vous avez peut-être une dizaine de grands trajets dans l'année où vous faites plus de 500 km par jour, voilà, c'est des choses qui sont pour moi, je trouve, très valables. Voilà. Donc voilà, c'était cette vidéo, on va dire, m'a traversé l'esprit. Et je pense bien d'essayer d'ouvrir le débat et puis d'essayer d'avoir un petit peu un retour d'expérience. Ou est-ce que certaines personnes aussi qui auront vu cette vidéo peut-être penser un peu comme beaucoup d'entre nous. Au début, l'électrique, ça n'a pas d'autonomie, il n'y a pas de plaisir de conduite. Après 100 km/h, il n'y a plus rien, il n'y a plus de jus. Enfin, voilà, toutes des choses qu'on a entendues et qui ont été, on va dire, relayées aussi par les médias, comme je l'ai dit précédemment. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous touche. Est-ce que vous en foutez? Est-ce que pour vous faites un choix et vous vous dites, bon, bah, de toute façon, moi je suis électrique, moi je suis essence, sans plomb 98 parce que je veux pas mettre du 95 parce que le 95 c'est pas bon, ou enfin, voilà, c'est des idées encore que l'on a tous avec des croyances. Et est-ce que pour vous, vous avez ces idées-là et c'est compliqué pour vous de changer? Voilà, dites-moi. Encore une fois, c'est un débat ouvert. Le but n'est pas d'allumer la poudrière. Le but est d'essayer de comprendre et de faire avancer le débat. Voilà. Donc c'est une vidéo courte. Il n'y a pas forcément d'image, il n'y a pas forcément d'explication sur le véhicule. En tout cas, des vidéos sont en préparation. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce en l'air, ça me permettra d'avancer et de vous créer des belles choses. Je vous remercie beaucoup. Passez une belle journée, passez une belle soirée. Allez, à ciao, bye bye.